Bonjour à vous, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une visite diplomatique qui a fait parler d'elle, celle du président iranien Pezeshkhan à Oman. Oui, invité par le sultan Haitham. Une visite importante, surtout vu le contexte régional actuel. Exactement. Oman qui joue ce rôle un peu particulier de médiateur discret, notamment entre Téhéran et Washington. Tout à fait. Alors, on va regarder d'un peu plus près les enjeux de cette visite de 2 jours. Ok, alors commençons par le début. Le but affiché de cette visite, c'était quoi au juste? Les déclarations officielles parlaient de forger les meilleures relations avec les voisins. Hmm. Et de promouvoir la paix régionale. Bon, c'est un langage diplomatique classique, mais... Et dans le climat actuel, ça a quand même un certain poids, non? Oui, c'est sûr. Et il y avait aussi cette volonté affichée de coopérer sur plein de domaines. Politique, économie, culture. D'accord. Et cette visite, elle sortait pas de nulle part. Non, c'est une continuité. En fait, elle suit celle du sultan Haitham à Téhéran, il y a 2 ans. C'est une forme de réciprocité. Ah oui, c'est vrai. Et la délégation iranienne, elle était assez révélatrice. Il y avait les affaires étrangères, la défense, l'industrie. Des postes clés. Donc, pas juste une visite de courtoisie. Non, et d'ailleurs, détail intéressant, le gouverneur de la Banque centrale iranienne, lui, il était arrivé la veille. Ah, ça suggère des discussions économiques assez poussées, non? Coopération monétaire. Exactement. Ça montre une volonté d'aller vers du concret, au-delà des grandes déclarations. Approfondir les liens bilatéraux, vraiment. Lors d'Oman, les discussions indirectes Iran-États-Unis. Oui, c'est un point central. D'ailleurs, Pezeshkian a remercié Oman pour son rôle actif et constructif. C'est le terme utilisé. Il a même parlé d'espoir de résultats favorables en soulignant la confiance de Téhéran envers Mascate. C'est intéressant cette position d'Oman. Comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir cette confiance des deux côtés? C'est historique en fait. Une certaine neutralité, toujours garder les canaux ouverts. Et Téhéran le reconnaît. Il parle de confiance totale. Et le sultan Haitham, comment a-t-il réagi face à ces remerciements? Il a confirmé l'engagement d'Oman pour le dialogue. Il a dit que le succès de l'Iran, c'était bon pour toute la région. D'accord. Et puis il a aussi parlé concret, l'importance du corridor nord-sud iranien pour Oman, par exemple. Ah oui, ce projet de transport. Voilà. Et la nécessité d'améliorer les liens portuaires. Sur la médiation, il a insisté. Oman agit par bonne volonté, sans chercher d'avantages personnels. Il a mentionné autre chose. Par rapport à l'Iran? Oui, il a salué la position iranienne sur la défense des droits des Palestiniens. C'est un point qui a été relevé dans les comptes rendus. D'accord. Donc, on voit bien le rôle de médiateur réaffirmé, des intérêts économiques partagés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change, cette visite? Premièrement, ça renforce, ça solidifie vraiment le statut d'Oman comme ce canal de discussion indispensable dans le Golfe. Même sans relation directe Téhéran-Washington. Justement, c'est là toute l'importance. Mascate offre cette plateforme. Et puis, deuxièmement, il y avait la perspective de signer des accords. Ah oui, dans quel domaine? Infrastructure, maritime, commerce. Si ça se concrétise, ça donne vraiment corps à ce rapprochement politique. Et pour l'Iran, au-delà d'Oman, c'est un message envoyé aux autres man, malgré les tensions ailleurs, Gaza, le nucléaire. Absolument. C'est une façon de montrer qu'ils maintiennent leur politique de bon voisinage, que les liens avec les voisins directs restent une priorité. Même si, les discussions indirectes plus larges, par exemple celles qui auraient eu lieu à Rome, Oui. elles n'ont apparemment pas donné de résultats immédiats sur le nucléaire, mais justement, ça rend le canal omanais encore plus stratégique. C'est une soupape qui reste ouverte. Donc cette relation Iran-Oman, c'est un peu un indicateur, un baromètre de l'état de la diplomatie dans la région? C'est une bonne image, oui. Ça montre qu'au moins une porte de dialogue reste fonctionnelle. Et la confiance mutuelle dont il parle, c'est un vrai capital dans cet environnement. Tout à fait. Dans une région où la méfiance est souvent la règle. Précisément. C'est une forme de stabilité, une option pour la désescalade, même si ça ne résout pas tout, bien sûr. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une piste de réflexion? Ouais, on pourrait se demander, cette consolidation du canal omanais, est-ce que ça pourrait, à terme, aller au-delà de la gestion de crise immédiate? C'est-à-dire? Est-ce que ça pourrait ouvrir la voie à une désescalade plus large? Ou peut-être même à de nouvelles dynamiques régionales? Même si, bien sûr, les gros points de friction, eux, y restent. C'est une question ouverte sur l'avenir, quoi. Voilà pour notre exploration d'aujourd'hui. Une diplomatie en mouvement constant. Effectivement, qu'en pensez-vous?
N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer si ça vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. À très bientôt.